Tu ne vas même pas saluer le père de la mariée ?» m'a chuchoté ma femme Jennifer à l'oreille, en me montrant discrètement mon beau-frère Robert, qui discutait animément avec quelques invités près de l'autel décoré de roses blanches. Je me tenais au fond de l'église épiscopale Saint-François, regardant ma nièce Emma remonter l'allée vers l'autel, radieuse dans sa robe vintage en dentelle. C'était l'un de ces mariages qui coûtent plus cher qu'une maison, mais que ma famille pouvait se permettre grâce à l'entreprise florissante que nous avions bâtie au cours des 2 dernières décennies. La cérémonie était parfaite. La musique classique résonnait entre les colonnes de marbre, des fleurs très coûteuses ornaient chaque banc, et 300 invités impeccablement vêtus assistaient à ce moment magique. Je m'appelle Peter, j'ai 42 ans, et à ce moment-là, je n'aurais dû ressentir que de la joie pour le mariage de la fille de mon frère aîné, David. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont Jennifer insistait pour que je parle à Robert. Quelque chose dans le ton de sa voix. Dans la façon dont ses yeux évitaient les miens. Au cours des 3 derniers mois, ma femme avait développé un intérêt soudain et inexplicable pour la vie personnelle de mon beau-frère. Elle me posait des questions sur ses affaires, sur l'endroit où il déjeunait, sur ses horaires de travail. Toujours de manière décontractée, comme s'il s'agissait simplement d'une conversation sans importance entre beaux-frères. « Je vais le saluer plus tard », murmurai-je, les yeux rivés sur la cérémonie. Je ne veux pas gâcher ce moment spécial pour Emma. Mais Jennifer n'était plus à mes côtés. Je tournai la tête et la vis marcher vers la sortie latérale de l'église, celle qui menait au jardin à l'arrière où les photographes prenaient généralement les photos après la cérémonie. Son attitude était différente. Plus anxieuse. Plus déterminée. Robert avait également disparu de son groupe de conversation. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Après 15 ans de mariage, on développe des instincts sur le comportement de sa femme. Et tous mes instincts me criaient que quelque chose n'allait vraiment pas. J'attendis quelques minutes, faisant semblant d'écouter les paroles du révérend, mais mes yeux scrutaient discrètement les environs. Ni Jennifer ni Robert n'étaient dans l'église. Je me suis dirigé silencieusement vers la sortie latérale, marchant prudemment pour ne pas faire de bruit avec mes chaussures en cuir sur le sol en marbre poli. Les jardins à l'arrière étaient un labyrinthe de rosiers et de fontaines ornementales, avec plusieurs coins cachés qui offraient de l'intimité pour des conversations intimes ou des photos romantiques. C'est derrière la fontaine principale, cachée parmi les rosiers rouges, que je les ai trouvés. Jennifer était appuyée contre le mur de pierre du jardin. Ses bras enlaçaient le cou de Robert. Leurs bouches étaient collées l'une à l'autre dans un baiser passionné et désespéré. Ses mains exploraient les courbes de la robe bleu marine que je lui avais achetée pour le mariage. Mon monde s'est effondré en silence. 15 ans de mariage. 15 ans de confiance, de projets communs, de rêves construits ensemble. 15 ans à croire que nous avions quelque chose de spécial, quelque chose de vrai. Je suis resté immobile, observant cette scène pendant peut-être 30 secondes qui m'ont semblé une éternité. Puis, prudemment, je suis retourné à l'église. Mon frère David se tenait près de l'autel, regardant sa fille échanger ses alliances avec son fiancé. Lorsque nos regards se sont croisés, il m'a fait un petit signe de tête. Un signe qui semblait dire « As-tu vu ce que tu devais voir ?» À ce moment-là, un terrible soupçon a commencé à germer dans mon esprit. Et si David savait tout cela depuis bien plus longtemps que moi? Et si ce mariage était bien plus qu'une célébration de l'amour de sa fille? Si vous vous demandez comment un homme réagit lorsqu'il découvre qu'il a été trahi lors du mariage de sa propre nièce, continuez à suivre cette histoire. Car ce qui s'est passé ensuite a transformé ce qui aurait dû être une célébration familiale en quelque chose qu'aucun d'entre nous n'oubliera jamais. La cérémonie s'est poursuivie autour de moi comme si de rien n'était. Le révérend parlait d'amour éternel et d'engagement, des mots qui résonnaient désormais comme une cruelle plaisanterie. Je restais debout à ma place, regardant ma nièce Emma échanger ses alliances, mais mon esprit était complètement absorbé par la scène dont j'avais été témoin dans les jardins. Jennifer et Robert. Ma femme depuis 15 ans et mon beau-frère de 37 ans. Quand ils sont tous deux revenus à l'église, séparément bien sûr, il était impossible de ne pas remarquer les détails qui m'avaient échappé auparavant. Le rouge à lèvres légèrement estompé sur ses lèvres. Ses cheveux légèrement ébouriffés. La façon dont ils évitaient tout contact visuel avec moi ou entre eux. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était le naturel avec lequel ils jouaient leur rôle. Jennifer s'est approchée de moi et m'a chuchoté « Où étais-tu » Je t'ai cherché, comme si elle ne venait pas de se retrouver dans les bras d'un autre homme. Robert a salué quelques proches parents avec ce sourire politique qu'il arborait toujours lors des événements familiaux, comme si ses mains n'avaient pas fini d'explorer le corps de ma femme. La facilité avec laquelle il mentait suggérait une grande pratique. Beaucoup de pratique. Pendant la réception dans le pavillon exclusif du Golden Gate Park, j'ai discrètement observé chaque interaction entre eux. Robert était propriétaire d'une entreprise de construction qui avait connu une croissance exponentielle au cours des 2 dernières années,
coïncidant avec la période où Jennifer avait commencé à s'intéresser davantage aux affaires familiales. Jennifer, quant à elle, travaillait comme consultante financière indépendante et avait accès à des informations privilégiées sur les investissements immobiliers dans la région de la baie de San Francisco. Des informations qui pouvaient être extrêmement précieuses pour quelqu'un dans le secteur de la construction. Le lien était trop évident pour être une coïncidence. « Peter, ça va ?» David est apparu à mes côtés alors que j'observais Jennifer discuter avec animation avec Robert près du bar. « Tu sembles distante. » J'ai étudié le visage de mon frère aîné. David a toujours été le plus astucieux de nous deux. Alors que je me consacrais à l'ingénierie logicielle, il avait bâti un empire dans le secteur immobilier. Sa capacité à lire les gens et les situations était presque surnaturelle. « Je suis juste en train d'absorber tout ça, » répondis-je prudemment. « C'est un jour spécial pour Emma. » « Oui, » acquiesça-t-il, mais ses yeux suivirent mon regard vers le bar. « Très spécial. Les mariages ont une façon unique de révéler des vérités. » La pause délibérée dans sa phrase me fit déglutir. Quel genre de vérité? David sourit, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le genre de sourire que je lui avais vu arborer lors de négociations difficiles, lorsqu'il s'apprêtait à révéler des informations qui allaient complètement changer la donne. Tu sais, Peter, quand Emma a commencé à planifier ce mariage il y a 1 an, j'ai engagé une société de sécurité pour s'occuper de l'événement. Une sécurité discrète, bien sûr. Nous ne voulions pas que cela ait l'air ostentatoire. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ces sociétés de sécurité modernes sont fascinantes, a poursuivi David en ajustant les poignets de sa chemise. Elles ne se contentent pas de protéger l'événement. Elles surveillent. Elles documentent. Surtout lorsqu'il y a des soupçons que certains invités pourraient, disons, planifier des activités inappropriées. Le sang s'est glacé dans mes veines. David, qu'essayez-vous de me dire? Je dis que parfois, les gens pensent être discrets, alors qu'en réalité, ils sont observés depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensent. À ce moment-là, Jennifer a éclaté de rire à une remarque de Robert. Le son de son rire, un rire que j'adorais autrefois, me donnait maintenant la nausée. « Depuis combien de temps le sais-tu » ai-je demandé à voix basse. « Officiellement, depuis octobre dernier. Officieusement, eh bien, disons que mes soupçons ont commencé lorsque Robert s'est soudainement intéressé à participer à tous nos déjeuners familiaux mensuels. Surtout après que tu aies mentionné que Jennifer avait commencé à travailler avec certains clients dans le secteur immobilier. Octobre dernier. 14 mois de mensonges. 14 mois pendant lesquels j'ai cru avoir un mariage solide alors que ma femme planifiait. Quoi exactement? Une escapade romantique avec mon beau-frère? Un complot pour utiliser des informations privilégiées? Ou quelque chose d'encore pire? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? La question est sortie avec plus de ressentiment que je ne le voulais. David m'a regardé droit dans les yeux, parce que j'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui se passait avant d'agir. Et parce que... Il a marqué une pause. Parce que je devais m'assurer que tu étais prêt à découvrir non seulement que ta femme te trompait, mais aussi qu'elle et Robert utilisaient des informations que tu me confiais innocemment pour manipuler des transactions immobilières. Les pièces du puzzle macabre ont commencé à s'assembler. Les questions désinvoltes de Jennifer sur les projets de David. Son intérêt soudain pour les détails de mes investissements. Les fois où elle mentionnait, en passant, des propriétés spécifiques qu'elle examinait pour des clients. Ils utilisent des informations privilégiées, entre autres choses, répondit David d'un ton sombre. Mais cette conversation est pour plus tard. Pour l'instant, je veux que tu observes et que tu apprennes. Parce que ce qui va se passer dans les prochaines heures va tout changer. Que veux-tu dire par « ce qui va se passer » David regarda sa montre de luxe et sourit à nouveau. Le même sourire calculateur. « Peter, tu crois vraiment que j'organiserai le mariage de ma fille sans avoir un plan pour gérer les invités problématiques ?» Avant que je puisse répondre, le DJ annonça qu'il était temps pour le père de la mariée de porter un toast. David redressa sa cravate et se dirigea vers le micro, me laissant seul avec la prise de conscience grandissante que je n'étais pas le seul à avoir découvert la trahison cet après-midi-là. J'étais simplement le dernier à entrer dans un jeu qui durait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Et tandis que David montait sur la petite scène installée au centre de la salle, Jennifer et Robert s'accordèrent enfin un bref moment de contact visuel et de sourire complice. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de découvrir que certains pères de mariés prennent la protection de leur famille très, très au sérieux. David monta sur la petite estrade avec l'assurance d'un homme qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien. La salle de 300 invités se tut progressivement, les coupes de champagne suspendues en l'air, tous attendant les mots traditionnels d'un père fier. Mais lorsque David commença à parler,
je compris immédiatement que ce ne serait pas un toast conventionnel. « Mes chers amis et membres de la famille », a-t-il déclaré d'une voix qui résonnait dans la salle, « aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union d'Emma et de Michael, mais aussi l'importance de la transparence dans toutes nos relations. » Le mot « transparence » a été prononcé avec une telle emphase que Jennifer a discrètement failli s'étouffer avec son champagne. Robert a transféré son poids d'une jambe à l'autre, soudainement mal à l'aise. « Vous savez, » continua David, « quand vous créez une entreprise familiale, vous apprenez rapidement l'importance de faire confiance aux bonnes personnes. Et vous apprenez également à reconnaître quand cette confiance est mal placée. » Mon cœur se mit à battre plus fort. Il était vraiment en train de faire cela. En public. Au mariage de sa propre fille. Par exemple, sourit David, mais ses yeux balayèrent la salle comme un prédateur identifiant ses proies. J'ai récemment découvert que certaines personnes proches de notre famille partageaient des informations confidentielles sur nos investissements immobiliers. Des informations qui, par coïncidence, ont abouti à des acquisitions très lucratives pour certaines entreprises de construction. La salle resta silencieuse, mais je pouvais sentir la tension se propager comme une vague invisible. Jennifer et Robert étaient maintenant visiblement pâles, échangeant des regards désespérés. Bien sûr, a poursuivi David, savourant chaque mot, lorsque vous découvrez ce genre de collaboration non autorisée, vous avez deux options. Vous pouvez immédiatement confronter les personnes impliquées, ou vous pouvez être patient. Observer. Documenter. Leur permettre de révéler toute l'étendue de leurs activités. C'est à ce moment-là que j'ai compris le génie diabolique de mon frère. Il ne se contentait pas d'exposer Jennifer et Robert. Il utilisait le mariage de sa propre fille comme toile de fond pour une embuscade méticuleusement planifiée. Et il est fascinant, a poursuivi David, de voir comment des personnes qui pensent être discrètes deviennent en réalité incroyablement prévisibles. Par exemple, en se retrouvant toujours dans les mêmes restaurants les mardis et jeudis. Ou en programmant toujours des réunions d'affaires juste après ces rencontres fortuites. Jennifer a laissé échapper un petit gémissement. Robert transpirait désormais clairement à travers son smoking coûteux. Le public commença à murmurer, réalisant que quelque chose de bien plus complexe qu'un simple toast de mariage était en train de se dérouler. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, la voix de David devint plus aiguë, c'est de découvrir que cette trahison n'était pas seulement personnelle. Elle était systématique. Au cours des 14 derniers mois, des informations sur au moins 12 propriétés différentes ont été partagées, ce qui a généré des profits d'environ 2 300 000 $. Je comprenais maintenant pourquoi David avait tant insisté pour que Jennifer et Robert soient présents au mariage. Pourquoi il avait été si précis sur la liste des invités. Pourquoi il avait engagé une société de sécurité. Il avait transformé la réception de mariage en tribunal public. Et savez-vous ce que j'ai découvert d'autre? David fit une pause dramatique, laissant le silence s'installer dans la salle. J'ai découvert que la trahison financière est rarement un cas isolé. Elle s'accompagne généralement d'autres formes de déloyauté. C'est alors qu'une assistante apparut à côté de la scène, portant un ordinateur portable. David lui fit signe, et un immense écran descendit silencieusement derrière lui. Mon sang se glaça lorsque je compris ce qui allait se passer. « Mes chers invités », annonça David, dans le cadre de notre célébration de la transparence, j'aimerais partager avec vous quelques images qui ont été recueillies par notre équipe de sécurité au cours des derniers mois. L'écran s'alluma. Les premières photos montraient Jennifer et Robert entrant dans l'hôtel Bristol, dans le centre-ville. Puis, des images d'eux dans un restaurant intime, leurs mains entrelacées sur la table. Ensuite, des photos d'eux s'embrassant passionnément dans le parking du même hôtel. La salle explosa en murmures et en exclamations étouffées. Jennifer lâcha sa coupe de champagne, qui se brisa sur le sol en marbre. Robert tenta discrètement de se diriger vers la sortie la plus proche, mais découvrit que deux hommes en costume sombre s'étaient stratégiquement positionnés pour bloquer toutes les portes. L'équipe de sécurité. Bien sûr. Maintenant, a poursuivi David, sa voix couvrant le bruit croissant. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je choisis de partager ces informations lors du mariage de ma fille. La réponse est simple. Parce qu'Emma mérite de commencer sa vie conjugale dans une famille où l'honnêteté est une valeur fondamentale. Emma, au milieu de la piste de danse aux côtés de son nouveau mari, regardait son père avec un mélange d'admiration et de terreur. De toute évidence, elle n'était pas au courant de tout cela à l'avance. « Peter » m'a appelé David, et tous les regards se sont tournés vers moi. « Mon frère, voudrais-tu me rejoindre ici ?» Mes jambes tremblaient lorsque je me suis levé. Le trajet jusqu'à la scène m'a semblé interminable, chaque pas résonnant dans la salle désormais mortellement silencieuse. Lorsque je suis arrivé à côté de David, il m'a tendu le micro. Pendant un instant, je suis resté paralysé,
regardant la mère de visages impatients. Jennifer me regardait avec des yeux suppliants, comme s'il y avait encore une chance que je choisisse de la protéger. Robert avait renoncé à s'échapper et était maintenant adossé contre un mur, résigné à son sort. 15 ans, fut tout ce que je parvins à dire dans un premier temps. Ma voix était rauque, chargée d'émotion. 15 ans de mariage. 15 ans à croire que j'avais une partenaire, une compagne, quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Je me raclai la gorge, puisant ma force dans la vérité qui était enfin révélée. Ce que vous avez vu sur ces photos, ai-je poursuivi, ne représente que la partie émergée de l'iceberg. La trahison personnelle est dévastatrice, mais la trahison financière, elle sape les fondations de tout ce que notre famille a construit. Je regardai Jennifer et Robert droit dans les yeux. Vous n'avez pas seulement rompu vos vœux de mariage. Vous avez violé des contrats commerciaux. Vous avez utilisé des informations privilégiées à des fins personnelles. Conspiration financière. Utilisation illégale d'informations confidentielles. Fraude. À chaque mot, je voyais Robert se recroqueviller davantage contre le mur. Mais savez-vous ce qui me frappe le plus? Ma voix devint plus forte, plus déterminée. C'est que vous avez vraiment cru pouvoir tromper ma famille indéfiniment. Vous avez complètement sous-estimé notre capacité à protéger ce que nous avons construit. David reprit le micro. Mesdames et messieurs, les procureurs du district ont déjà reçu toutes les preuves nécessaires. Les agents fédéraux arriveront dans quelques minutes pour procéder aux arrestations officielles. Comme s'ils avaient été appelés, le bruit des sirènes a commencé à retentir à l'extérieur du pavillon. Jennifer a finalement retrouvé sa voix. « Peter, s'il te plaît. C'est un malentendu. Nous pouvons tout expliquer. » Mais il était trop tard. Le moment où les explications avaient de l'importance était passé. Le moment où le pardon était possible était passé. Alors que les agents entraient dans la salle, je compris que mon frère n'avait pas seulement révélé la trahison de Jennifer et Robert. Il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. Il m'avait rendu mon pouvoir. Et maintenant, pour la première fois depuis des mois, je savais exactement quoi en faire. Alors que les agents fédéraux escortaient Jennifer et Robert hors du pavillon, sous le regard silencieux des 300 invités, David m'entraîna discrètement dans une salle privée adjacente à la salle principale. « Assieds-toi, Peter », dit-il en servant 2 verres de whisky à partir d'une bouteille qui semblait avoir été stratégiquement placée là. « Tu dois comprendre toute la portée de ce qui vient de se passer. » Mon esprit était encore en train d'assimiler les événements des 30 dernières minutes. L'exposition publique, les photos, l'arrivée des agents fédéraux. Tout s'était déroulé avec une précision militaire qui suggérait des mois de planification minutieuse. « Depuis combien de temps planifies-tu cela » demandai-je en acceptant le verre, les mains encore légèrement tremblantes. « 15 mois, répondit David en ouvrant un dossier qui était rangé dans un coffre encastré dans le mur. Depuis la première fois que j'ai remarqué que Robert posait des questions très précises sur nos calendriers de développement immobilier. Il étala des documents sur la table entre nous. Des photos, des relevés bancaires, des enregistrements d'appels téléphoniques, voire des transcriptions de conversations enregistrées. Peter, ce que Jennifer et Robert faisaient n'était pas seulement une trahison conjugale. C'était de l'espionnage industriel systématique. Au cours des 2 dernières années, ils ont détourné des informations qui ont entraîné des pertes d'environ 8 millions de dollars pour notre famille. J'ai étudié les documents avec une horreur grandissante. Des rapports détaillés sur des propriétés que notre entreprise avait envisagé d'acheter, mais qui avaient mystérieusement été acquises par l'entreprise de Robert quelques jours avant que nous ne fassions notre offre. Des contrats de construction qui avaient été divulgués à des concurrents, entraînant à chaque fois la perte d'appel d'offres. Cette transaction-ci, David a pointé du doigt un relevé bancaire, montre que Robert a reçu 250 000 $ 3 jours après que nous ayons perdu le contrat du centre commercial de Palo Alto. Cet argent provenait directement d'une filiale de l'entreprise qui a remporté notre appel d'offres. Comment avez-vous découvert tout cela? David sourit froidement. Vous vous souvenez quand Jennifer a commencé à travailler comme consultante financière indépendante il y a 2 ans? Elle vous avait suggéré de mentionner en passant certains de nos projets lors de nos déjeuners en famille. Elle disait vouloir mieux comprendre les affaires de la famille. Ce souvenir me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais été l'informateur innocent. Chaque conversation informelle, chaque détail que j'avais partagé en pensant renforcer nos liens familiaux, avait été soigneusement extrait et monnayé. Elle m'a utilisé, ai-je murmuré, pris de nausée. Ils t'ont utilisé, a corrigé David. Mais voici la partie intéressante. Après avoir commencé à avoir des soupçons, j'ai commencé à te nourrir de fausses informations. Des projets inexistants, des calendriers inventés, des opportunités d'investissement complètement fictives. Il a tourné plusieurs pages, montrant une série de transactions ratées.
Robert a perdu environ 500 000 $ de sa poche en essayant de tirer profit d'informations délibérément erronées. Chacun de ces faux pas confirmait nos soupçons et fournissait des preuves supplémentaires au procureur. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ma question était empreinte de douleur et de confusion. David a arrêté de classer les papiers et m'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'avais besoin que tes réactions soient authentiques. Si tu avais su que tu étais utilisé, ton comportement aurait changé. Jennifer et Robert s'en seraient aperçus. De plus, il a hésité, je devais te protéger juridiquement. Si le FBI avait découvert que tu avais connaissance du stratagème et que tu ne l'avais pas signalé, tu serais devenu complice. La réalité de la situation commença à s'imposer à mon esprit. Mon frère avait passé plus d'1 an à monter méticuleusement un dossier fédéral contre ma femme et mon beau-frère, en m'utilisant comme appât involontaire. Et le mariage d'Emma? Tu as vraiment utilisé le mariage de ta propre fille pour ça? Emma était au courant, a admis David. Elle ne connaissait pas les détails, mais elle savait que ce serait aujourd'hui que la famille allait enfin régler le problème Jennifer-Robert. En fait, c'était son idée de le faire pendant le mariage. Cela m'a complètement surpris. Son idée? Emma a toujours su que quelque chose n'allait pas avec Jennifer. L'intuition féminine, peut-être. Elle est venue me voir il y a 6 mois et m'a dit « Papa, si tu veux dénoncer tante Jennifer, fais-le quand elle ne pourra ni s'échapper ni nier. Fais-le devant toute la famille, pour que tout le monde connaisse la vérité une fois pour toutes. » David ouvrit un autre dossier, révélant ce qui semblait être un plan d'urgence extrêmement détaillé. Le mariage offrait une couverture parfaite. 300 invités, dont plusieurs membres éminents de la communauté des affaires. Les médias locaux présents pour couvrir l'événement social de l'année. Un système de sécurité professionnelle déjà installé, fournissant un prétexte pour la surveillance et la documentation. Vous avez transformé la réception de mariage de votre fille en une opération fédérale, dis-je, essayant encore d'assimiler l'audace du plan. Peter, laissez-moi vous expliquer quelque chose au sujet de la famille, dit David en se penchant en avant, sa voix devenant plus sérieuse. Jennifer ne se contentait pas de voler des informations à l'entreprise. Elle sapait activement notre unité familiale. Chaque question apparemment innocente, chaque suggestion concernant les affaires, chaque moment de fausse intimité était utilisé pour nous exploiter. Il sortit une transcription audio. Voici une conversation entre Jennifer et Robert datant d'il y a 3 semaines. Écoutez ça. Il activa un petit enregistreur. La voix de Jennifer résonna dans la pièce. Peter est de plus en plus disposé à partager des détails sur les projets. Hier, il a mentionné les plans d'expansion à Sacramento. Si nous pouvons accéder au calendrier exact. La voix de Robert répondit « Parfait. Mon contact dans la ville est déjà prêt à accélérer nos demandes de zonage. Cette fois, nous allons gagner au moins 1,5 million. Jennifer à nouveau. Parfois, je me sens désolé pour lui. Peter croit vraiment qu'il a un mariage heureux. C'est presque pathétique. Ils rirent. Ils rirent de ma naïveté. J'ai éteint le magnétophone, sentant une froide colère envahir ma poitrine. Maintenant, tu comprends, dit David doucement, pourquoi nous avions besoin d'un plan aussi élaboré. Ils ne nous volaient pas seulement financièrement. Ils nous humiliaient. Ils utilisaient notre confiance, notre loyauté familiale, notre amour comme des armes contre nous. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, observant les invités du mariage être discrètement interrogés par les agents fédéraux dans le jardin. Certains semblaient choqués, d'autres fascinés par le drame dont ils avaient été témoins. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, David a rassemblé les documents, Jennifer et Robert font face à des accusations fédérales pour espionnage industriel, fraude électronique et racket. Les preuves sont irréfutables. Ils iront en prison. Et moi? Vous, David s'est levé et a posé sa main sur mon épaule, vous allez reconstruire votre vie. Vous allez divorcer de la femme qui vous a trahi et qui a volé votre famille. Vous allez intenter un procès pour tous les dommages subis. Et vous allez vous joindre à moi pour faire en sorte que notre entreprise soit plus forte et plus sûre que jamais. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une clarté mentale que j'avais perdue sans m'en rendre compte. Les doutes constants, le sentiment que quelque chose n'allait pas, la paranoïa inexplicable, tout avait maintenant un sens. Ils pensaient vraiment pouvoir tromper notre famille indéfiniment, murmurai-je. De l'arrogance, répondit David. La même arrogance qui les a amenés à sous-estimer notre capacité à protéger ce que nous avons construit. Ils ont considéré nos valeurs familiales comme une faiblesse, notre confiance comme de la stupidité. Une pensée me vint à l'esprit. Et si je l'avais découvert plus tôt? Et si j'avais confronté Jennifer directement? David secoua la tête. Alors nous aurions eu un divorce compliqué,
Elle aurait gardé la moitié de ses biens, Robert aurait continué à diriger l'entreprise, et ils auraient probablement déménagé dans un autre État pour recommencer le même schéma avec une autre famille. De cette façon, il sourit, ils n'ont nulle part où aller. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et de vengeance calculée, ne manquez pas le prochain chapitre. Car ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a non seulement changé ma vie, mais a complètement redéfini ce que notre famille comprenait de la loyauté et de la justice. Nous avons quitté la salle et sommes retournés dans le salon principal. Le mariage avait pris une tournure complètement différente de ce qui était prévu, mais d'une certaine manière, en regardant Emma danser avec son nouveau mari, j'ai compris que c'était peut-être exactement ce dont notre famille avait besoin. Un nettoyage complet. Un nouveau départ basé sur la vérité absolue. Et tandis que les derniers invités chuchotaient entre eux au sujet des événements extraordinaires dont ils avaient été témoins, j'ai finalement commencé à comprendre que mon parcours n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Lorsque nous sommes retournés dans le salon principal, l'atmosphère avait complètement changé. Les 300 invités étaient répartis en petits groupes, chuchotant intensément à propos des événements dont ils avaient été témoins. Certains prenaient discrètement des photos avec leur téléphone portable, d'autres passaient des appels urgents, probablement pour raconter le drame à des amis qui n'étaient pas présents. Au centre de tout cela, Jennifer et Robert étaient interrogés séparément par des agents fédéraux dans des coins opposés de la salle. « Maintenant, ça devient intéressant », murmura David à mon oreille, tandis que nous observions la scène se dérouler. Regarde Jennifer essayer de faire porter le chapeau à Robert, et Robert essayait de se présenter comme la victime de sa manipulation. Comme si elle avait entendu notre conversation, la voix de Jennifer s'éleva soudainement. Je ne savais pas que ces informations étaient confidentielles. Robert m'a dit qu'elles étaient publiques. Il m'a assuré qu'il ne faisait rien d'illégal. De l'autre côté de la salle, Robert gesticulait frénétiquement à l'intention de son agent. Jennifer avait accès à ces informations par l'intermédiaire de son mari. C'est elle qui m'a proposé cette affaire. Je pensais simplement qu'il s'agissait d'une opportunité commerciale légitime. David rit doucement. Exactement comme prévu. 15 ans de complicité criminelle, et maintenant chacun essaie de sauver sa peau en rejetant toute la responsabilité sur l'autre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon frère avait orchestré quelque chose de bien plus sophistiqué qu'une simple exposition publique. Il avait créé une situation dans laquelle Jennifer et Robert seraient non seulement arrêtés, mais aussi contraints de se retourner l'un contre l'autre, détruisant ainsi toute possibilité d'alliance ou de défense coordonnée. Peter, l'un des agents fédéraux, s'est approché de nous. Agent Parker, FBI. Nous avons besoin de votre déposition officielle sur les informations auxquelles votre femme a eu accès pendant votre mariage. J'ai regardé David, qui m'a encouragé d'un signe de tête. Bien sûr, ai-je répondu. Mais d'abord, il y a quelque chose que vous devez savoir sur l'étendue de leurs activités. L'agent Parker a haussé les sourcils, intéressé. Au cours des 2 dernières années, Jennifer m'a posé plusieurs questions spécifiques sur nos investissements familiaux. Elle disait vouloir mieux comprendre les affaires afin de pouvoir me soutenir. Naïvement, j'ai partagé des informations détaillées sur au moins 20 projets différents. J'ai commencé à énumérer chaque projet, chaque conversation, chaque détail que j'avais innocemment révélé. À chaque élément que je citais, je voyais Jennifer pâlir davantage de l'autre côté de la salle. Elle m'a également encouragé à intensifier mes déjeuners mensuels avec David, en disant qu'il était important de maintenir des liens familiaux solides. Je réalise maintenant qu'elle m'utilisait essentiellement comme espion involontaire. « Et j'aime Robert ?» demanda l'agent. Robert était toujours présent à ces déjeuners familiaux. Il posait des questions apparemment anodines sur les calendriers, les emplacements, les budgets. Nous pensions qu'il s'intéressait simplement au fonctionnement de notre entreprise. L'agent Parker notait tout méticuleusement. « Monsieur Peter, avez-vous une idée du nombre de fois où ces informations ont entraîné des pertes financières pour votre entreprise ?» C'est David qui répondit « Agent Parker, j'ai préparé un rapport complet. 8 millions de dollars de pertes directes. Mais le chiffre réel, en incluant les opportunités manquées et les dommages à la réputation, dépasse probablement les 20 millions. » L'agent acquiesça gravement et se tourna vers les suspects. À ce moment-là, Jennifer s'est complètement effondrée. Elle s'est mise à crier de manière hystérique « Peter, Peter, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Robert m'a menacé. Il a dit qu'il parlerait d'autres choses si je ne l'aidais pas. » Tout le monde dans la salle s'est retourné pour regarder. « D'autres choses ?» a demandé l'agent Parker. Jennifer regarda désespérément autour d'elle, réalisant qu'elle venait de creuser un trou encore plus profond pour elle-même. « Je ne peux pas, il a des photos. » Robert explosa. « Quelles photos ? » Jennifer, tu délires. Arrête d'essayer de m'impliquer dans tes mensonges.
C'est alors que David s'approcha calmement du centre de la salle et dit, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ah, tu veux dire les photos de la liaison que vous avez depuis 2 ans ? Ou les photos des rendez-vous dans des motels qui documentent des rencontres qui ont commencé avant même le stratagème financier ?» Il fit un signe, et la même assistante qui avait géré la présentation précédente apparut avec un autre ordinateur portable. « Vous n'avez vu qu'un échantillon des preuves que nous avons recueillies, » a annoncé David. Mais puisque Jennifer a mentionné d'autres activités, l'écran est redescendu, et cette fois, les images montraient un calendrier détaillé. Pas seulement des photos de Jennifer et Robert ensemble, mais aussi des dates, des heures, des lieux, des registres d'hôtels, des relevés de cartes de crédit, et même des enregistrements audio de conversations téléphoniques. Ce que vous voyez, expliqua David comme un professeur donnant un cours, c'est 24 mois de documentation complète. La liaison extra-conjugale a commencé en mars 2022. Le stratagème financier a débuté en juin de la même année. Tout a été soigneusement planifié et exécuté. Jennifer s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Robert tenta un dernier coup désespéré. « C'est de la persécution. Vous n'aviez pas le droit de nous espionner. » David sourit froidement. « Robert, lorsque vous avez commencé à assister à nos déjeuners de famille et à poser des questions spécifiques sur des informations commerciales confidentielles, vous êtes devenu une menace pour la sécurité de notre entreprise. Nous avions non seulement le droit, mais aussi le devoir d'enquêter. » L'agent Parker s'approcha de Robert avec des menottes. « Monsieur Robert Mills, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, utilisation d'informations privilégiées, fraude électronique et formation d'une organisation criminelle. » Alors que les menottes cliquetaient au poignet de Robert, il me regarda avec une haine pure. « Peter, votre frère a fait de vous une marionnette. Il vous a utilisé autant que nous. » Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de doute. David m'avait-il vraiment utilisé comme appât à mon insu? Mais je me suis alors souvenu des transcriptions que j'avais entendues dans la salle privée. Les rires de Jennifer et Robert sur ma naïveté. Les commentaires cruels sur le fait qu'il était pathétique de croire que j'avais un mariage heureux. La différence, Robert, répondis-je d'une voix étonnamment ferme, c'est que David m'a utilisé pour protéger notre famille. Vous m'avez utilisé pour la détruire. L'agent Parker s'approcha alors de Jennifer. Madame Jennifer Walsh, vous êtes arrêtée pour les mêmes chefs d'accusation. Lorsque les menottes ont touché ses poignets, Jennifer a fait une dernière tentative désespérée. Peter. 15 ans. 15 ans de mariage. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? Je me suis approché d'elle, je l'ai regardée droit dans les yeux pour la dernière fois et j'ai dit « Jennifer, cela signifie que pendant 15 ans, tu as eu de multiples occasions de choisir notre famille plutôt que de la trahir. Et chaque jour, tu as choisi la trahison. » Tandis que les agents escortaient Jennifer et Robert hors du pavillon, les menottes brillant sous les lumières du lustre, 300 invités observaient en silence absolu. Emma s'approcha de son père, les larmes aux yeux. « Papa, je suis désolé que mon mariage ait tourné ainsi. » David la serra fort dans ses bras. « Emma, ma chérie, ton mariage n'a pas été ruiné par cela. Il a été purifié par cela. Vous avez commencé votre vie ensemble sans parasite ni mensonge. C'est le plus beau cadeau que je pouvais vous offrir à tous les deux. » Michael, le marié, posa sa main sur l'épaule de son beau-père. « Monsieur David, merci d'avoir protégé notre famille. » En regardant la famille se rassembler pour se soutenir mutuellement, j'ai réalisé que David n'avait pas seulement dévoilé un complot. Il avait utilisé le jour le plus important de la vie de sa fille pour montrer exactement quel genre d'homme il était, quel genre de père il était, et quel genre de leader notre famille avait besoin. Et lorsque les derniers invités ont finalement quitté le pavillon, chuchotant entre eux au sujet des événements extraordinaires dont ils avaient été témoins, j'ai compris que mon parcours ne s'arrêtait pas avec l'arrestation de Jennifer et Robert. Il commençait avec la prise de conscience que j'avais complètement sous-estimé à la fois la cruauté de mes ennemis et la protection de ma famille. Et cette prise de conscience allait tout changer dans ma façon d'aborder l'avenir. 6 mois après le mariage d'Emma, j'étais assis dans mon nouveau bureau avec vue sur le Golden Gate, en train de signer les derniers documents de mon divorce. L'avocat a poussé les papiers sur la table et m'a dit « Félicitations, Peter. Vous avez officiellement retrouvé votre vie. » Jennifer avait été condamnée à 8 ans de prison fédérale. Robert avait écopé de 10 ans. Le complot d'espionnage industriel qu'ils avaient orchestré avait été classé parmi les cas de fraude familiale les plus sophistiqués jamais documentés en Californie. Pendant le procès, nous avons vu Jennifer tenter de rejeter toute la responsabilité sur Robert, invoquant la coercition émotionnelle. Robert, quant à lui, a tenté de se présenter comme la victime de sa manipulation. La stratégie consistant à les monter l'un contre l'autre, que David avait parfaitement anticipée, a détruit toute chance de défense coordonnée.
Le juge fédéral n'a montré aucune sympathie pour l'un ou l'autre. Non seulement vous avez trahi la confiance de votre famille, a-t-il déclaré lors du prononcé de la sentence, mais vous avez systématiquement conspiré pour détruire une entreprise qui emploie 230 familles. Vos actions représentent de la cupidité pure et calculatrice. Les médias ont largement couvert l'affaire. Le mariage qui a révélé un empire de mensonges a fait la une du San Francisco Chronicle. Emma et Michael sont ironiquement devenus célèbres comme le couple dont le mariage s'est transformé en l'opération fédérale la plus réussie de l'année. Emma m'a appelé la semaine suivant le procès. « Oncle Peter, je sais que cela a été difficile, mais papa a fait ce qu'il fallait. Notre famille est plus forte maintenant. » Elle avait raison. David et moi, qui étions déjà proches, avons développé un partenariat commercial encore plus solide. Nous avons mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, des systèmes d'audit interne et des politiques strictes en matière de partage d'informations. Notre entreprise s'est non seulement remise des pertes causées par Jennifer et Robert, mais elle a prospéré. Sans fuite d'informations internes, nous avons remporté 12 appels d'offres importants au cours des 6 mois suivants. Notre réputation d'intégrité s'est rapidement répandue dans le monde des affaires. Le plus impressionnant a été de découvrir combien d'autres entreprises avaient été victimes de stratagèmes similaires. Robert avait utilisé sa méthode d'infiltration familiale dans au moins 3 autres entreprises avant de nous atteindre. Notre exposition publique a encouragé d'autres victimes à se manifester. Personnellement, cette expérience m'a complètement transformé. Pendant 15 ans, j'avais fait aveuglément confiance à Jennifer, partageant non seulement des informations financières, mais aussi des vulnérabilités émotionnelles qu'elle a exploitées contre ma famille. La thérapie que j'ai commencée après le divorce m'a aidé à comprendre comment fonctionnent les manipulateurs émotionnels. Jennifer avait utilisé des techniques classiques, isolement progressif des autres relations, création d'une dépendance émotionnelle et normalisation de comportements discutables. Ce qui m'impressionne le plus, m'a dit mon thérapeute, le docteur Martinez, c'est que vous n'avez pas développé de cynisme ou de méfiance généralisée. Vous avez appris à faire la distinction entre une vulnérabilité saine et une naïveté dangereuse. 6 mois après le procès, j'ai commencé à fréquenter Sarah, une architecte que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage. Contrairement à Jennifer, Sarah manifestait un intérêt sincère pour ma vie sans poser de questions indiscrètes sur les affaires familiales. La différence, ai-je expliqué à David lors d'un de nos déjeuners mensuels renouvelés, c'est que Sarah me pose des questions sur ce que je pense de mon travail, et non sur les détails spécifiques des projets. David a souri. Exactement. Intérêt émotionnel contre intérêt informationnel. Vous avez appris la différence. Emma et Michael m'ont rendu visite le mois dernier. Alors que nous préparions un barbecue dans le jardin de ma nouvelle maison dans le comté de Marin, Emma m'a demandé « Oncle Peter, es-tu toujours en colère quand tu repenses à ce qui s'est passé ?» J'ai réfléchi à sa question tout en retournant les hamburgers. Tu sais, Emma, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. La colère m'a donné la force initiale dont j'avais besoin, mais la garder trop longtemps ne faisait que me faire du mal. Ce qui me motive aujourd'hui, ce n'est pas la colère du passé, mais la protection de l'avenir. Comment ça ? Je sais désormais reconnaître les signes de manipulation. Je sais protéger les informations importantes. Je sais apprécier les personnes qui font preuve d'une loyauté sincère par rapport à celles qui simulent simplement leur intérêt. Michael acquiesça. C'est comme une immunité émotionnelle. Exactement. Jennifer et Robert m'ont donné une leçon coûteuse sur la nature humaine, mais maintenant, j'ai des outils que je n'avais jamais eus auparavant. La vérité, c'est que la trahison de Jennifer, aussi douloureuse qu'elle ait été, a révélé la force extraordinaire de ma famille. David a risqué la réputation de l'entreprise et même le mariage de sa fille pour me protéger. Emma a soutenu le plan, sachant qu'il pourrait gâcher son grand jour. Ils ont choisi la transparence totale plutôt que le confort temporaire. Ils ont choisi la justice à long terme plutôt que la paix momentanée. Aujourd'hui, notre entreprise a mis en place un programme de conseil destiné à d'autres entreprises familiales sur la manière de détecter et de prévenir l'infiltration dans les entreprises. Nous avons transformé notre expérience traumatisante en une expertise qui protège des centaines d'autres familles d'entrepreneurs. Jennifer m'a écrit de prison il y a 3 mois. Une lettre de 12 pages essayant d'expliquer ses actions et demandant pardon. Je n'ai pas répondu. Non par colère, mais parce que j'ai compris que certains ponts, une fois brûlés, doivent rester comme des rappels des chemins que nous ne devons plus emprunter. Robert a tenté de faire appel de la sentence, arguant que son emprisonnement nuisait à son entreprise de construction et aux emplois qu'elle fournissait. Le juge a rejeté l'appel, faisant remarquer que Robert avait perdu le droit de se soucier du bien-être de ses employés lorsqu'il avait décidé de se livrer à des activités criminelles. Si cette histoire de trahison familiale et de vengeance calculée vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne.
Nous avons des centaines d'histoires vraies sur la façon dont des gens ordinaires ont trouvé des forces extraordinaires pour surmonter la manipulation et obtenir justice. Certaines personnes tentent de détruire notre confiance pour exploiter notre vulnérabilité. Mais j'ai découvert que la vraie famille ne se définit pas seulement par les liens du sang ou le mariage, mais par ceux qui sont prêts à tout risquer pour protéger votre intégrité. Et lorsque vous trouvez ce genre de famille, tous les sacrifices sont bons pour la préserver.